Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville comme à la campagne. De la vaisselle d'or et d'argent, des meubles tout brodés, tout sculptés et des carrosses d'or. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue, ce qui le rendait laid et terrible à la fois. Toutes les femmes, toutes les jeunes filles s'enfouillaient devant lui. Une de ses voisines, une dame de qualité, avait 2 filles parfaitement belles. Barbe-Bleue en demanda une en mariage et laissa le choix à la mère de choisir laquelle. Mais aucune des 2 filles ne voulait de Barbe-Bleue. Et ce qui les dégoûtait encore plus, c'est que Barbe-Bleue avait déjà épousé 1, 2, 3, 7 femmes et que personne ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Pour faire connaissance, Barbe-Bleue invita la mère et les 2 filles, de même que de nombreux jeunes gens et jeunes filles du voisinage, à l'une de ces maisons de campagne. Et l'on resta 7 jours. Oh, ce n'était que promenade, que partie de chasse, que partie de pêche, que danse et festin. Tous. On ne dormait point. Finalement, tout alla si bien que la plus jeune des 2 filles commença à trouver que le maître de maison n'avait plus la barbe aussi bleue et que, ma foi, c'était un fort honnête homme. De retour à la ville, le mariage fut conclu. Un mois plus tard, Barbe-Bleue annonça à sa jeune épouse qu'il devait faire un voyage de circonstance pour une affaire importante de 7 semaines. Barbe-Bleue dit à sa femme, vous pouvez profiter de tout, aller à la campagne, inviter vos amis, les jeunes gens du voisinage, allez partout. Vous pouvez entrer dans toutes les pièces, aller voir dans toutes les armoires, ouvrir tous les coffres et regarder dans tous les tiroirs. Et d'ailleurs, je vous donne toutes les clés. Mais, pour cette petite clé qui mène au cabinet dans la galerie du bas, je vous défends d'y entrer. Et si vous deviez y entrer, il n'y a rien que vous deviez attendre de ma colère. La jeune fille promit de respecter tout cela. Elle embrassa son mari et lui souhaita un bon voyage. Tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles du voisinage accouraient. Eux qui avaient si peur du maître de maison, Barbe-Bleue n'était pas là. Ils étaient pressés de découvrir toutes les pièces, toutes les armoires, tous les coffres et tous les tiroirs. Et ils admirèrent l'or, l'argent, les tableaux, les vêtements somptueux et les bijoux. Ils ne cessaient d'exagérer, d'envier le bonheur de leur amie. Mais elle n'en profitait pas. Tant elle était impatiente d'aller voir dans le petit cabinet du bas. Alors, sans penser qu'il était impoli de laisser là la compagnie, elle prit un petit escalier à la dérobée. Elle s'arrêta devant la porte
Elle hésitait. Elle avait promis. Tant pis, dit-elle. Elle ouvrit la porte. D'abord, elle ne vit rien, car il faisait tout noir et les fenêtres étaient fermées. Mais bientôt, sur le sol, elle vit des taches de sang caillées. Et dans ce sang, il y avait des pieds coupés. Et dans ce sang se miraient des corps de femmes accrochés au mur. Ah, c'étaient toutes les femmes que Barbe-Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées. Alors, elle voulut laisser tout cela et elle courut. Mais elle se rendit compte qu'elle avait laissé tomber la clé. Elle allait la rechercher, ferma la porte, remit la clé dans sa poche et courut jusqu'à sa chambre afin de tenter de se remettre un peu. Un peu plus tard, elle remarqua qu'il y avait des taches de sang sur la clé. Alors elle voulut frotter la clé, elle prit du savon, mais les taches de sang étaient toujours là. Alors elle prit du sable et elle frotta de plus belle. Mais les taches de sang revenaient. Alors elle prit du papier de verre et elle se mit à frotter de plus belle. Mais les taches de sang revenaient sans cesse. Parce que c'était une clé magique. Le soir même, Barbe-Bleue était de retour plus tôt que prévu. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner de son contentement, de son prompt retour. « Vous pouvez m'apporter les clés, dit Barbe-Bleue. » Alors la jeune fille lui apporta presque toutes les clés. Et la petite clé noire du cabinet. Ah, mais j'ai dû l'oublier sur ma table. Je vais aller la chercher. Mais elle lui rendit la clé d'une main si tremblante que Barbe-Bleue n'eut aucune peine à deviner tout ce qui s'était passé. Comment se fait-il que la petite clé soit tachée de sang? Ah, mais je ne sais pas, dit la jeune fille. Mais moi, je le sais bien. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez. Et vous rejoindrez toutes celles que vous y avez vues. Alors la jeune fille se mit à genoux pour demander pardon. S'il vous plaît. Et elle était belle et affligée. Mais Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu'une pierre. Barbe-Bleue répondit: « Il faut mourir, madame. Et maintenant. » « S'il vous plaît, dit la jeune fille, un quart d'heure pour prier Dieu. » « Je vous laisse un quart d'heure, pas une minute de plus. » Alors, la jeune fille appela sa sœur Anne et lui demanda de monter dans la tour et d'aller voir si les frères n'arrivaient pas, car ils avaient promis de venir les visiter. Anne monta dans la tour et de temps en temps, la jeune fille lui demandait: « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne répondait: « Mais je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Alors, Barbe-Bleue grondait dans sa barbe: « Tu descends maintenant ou c'est moi qui monte !»« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne répondit: « Je vois un nuage de poussière, ce sont 2 cavaliers. Ce sont nos frères, je leur fais signe de se hâter. » Mais Barbe-Bleue gronda de façon telle que les murs de la maison en tremblèrent. « Tu descends, je viens te tuer !» Et la jeune fille dut descendre, il l'attrapa par les cheveux, il prit son coutelas dans la main. Mais à ce moment-là, les 2 frères frappèrent à la porte. Ils s'ouvrirent tout grands. Ils se précipitèrent sur Barbe-Bleue, qui voulut s'enfuir. Mais il ne put. Les 2 cavaliers lui fendirent le corps en 2.
laissèrent morts. Oh, sa pauvre femme, elle pouvait à peine se lever pour remercier ses deux frères. Barbe Bleue n'avait pas d'enfant. Sa jeune femme reçut donc tout l'héritage. Elle l'employa pour sa sœur et lui organisa un magnifique mariage. Les deux frères devinrent princes. Quant à la jeune femme, elle épousa un homme honnête qui lui fit bien vite oublier. La cruauté de Barbe Bleue.